Nous sommes le 12 mars 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous nous demandons si Damimba et Bazoum sont des citoyens européens. C'est la question que je me pose. Le cas de Vigilier, nous avons vu certains de leurs médias écrits. Et puis au même moment, ils sont en train de s'intéresser aux conditions de détention des Vigiliers qui étaient sur le point de commettre des trucs abominables ici au Mali pour arrêter notre révolution qui est en cours. Donc il allait assassiner tout un peuple. Ça, les Européens ne se sont pas intéressés à notre sort. Leurs médias qu'ils fassent la propagande autour des Vigiliers. Mais je vais leur dire une seule chose. Mohamed Merah a été accusé d'acte terroriste en France, non? Finalement, c'était quoi le projet? L'éliminer, l'assassiner. Ben Laden a été traqué un peu partout. Combien de gens ont péri? Parce que chez vous, on ne doit pas vous déstabiliser. Donc vous donnez le droit d'envoyer vos ressortissants. Un lieutenant-colonel de l'armée française vouloir tenter l'irréparable contre le peuple souverain du Mali. Et vous nous appelez, vous parlez des conditions de détention. Attendez, mais nous, pour le moment, nous ne concevons pas directement les autorités. Sinon, ça allait être déjà du passé. Vous avez envoyé Bob Denard, qui a fait assassiner à peu près 2 chefs d'État aux Comores. Il a fait exécuter, assassiner des chefs d'État. Il n'est pas un Comorien. C'est quoi son problème? Vous avez fait éliminer, assassiner combien de dirigeants africains, puis vous voulez que ça continue? Vous envoyez Vigilier. Jean-François Lullier dit que lui, il a participé à déstabiliser la Libye, conduire jusqu'à l'assassinat de Kadhafi. 15 ans après sa mort, on continue d'assassiner encore ses enfants. On a pris un tel monsieur. Ayez confiance aux institutions du Mali. Nous savons ce qu'il a fait. Ce qu'il mérite comme sort, ça c'est connu. Vous avez une fois vu un agent de renseignement du Mali en France en train de mettre ensemble des officiers généraux français pour vouloir déstabiliser, faire porter atteinte à votre chef d'État ou à vos institutions là-bas. Vous avez vu une fois ça? Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Macron, quand tu as bouche là, chaque fois tu aimes dire ouais, non, nous, j'ai pas vécu la colonisation, c'est pas de mon époque, nous, c'est des relations d'égal à égal. Relations d'égal à égal, tu envoies des gens contre nos autorités. Vigilier était venu faire quoi? Il faisait quoi? Il a été pris maître dans les sacs. Maître dans les sacs, flagrant délit. Bon, comme si ça ne suffisait pas, ils ont parlé du cas de Vigilier. Je les vois s'intéresser au cas de Damimba. Que les conditions de détention de Damimba ne sont pas du tout acceptables. J'ai dit Damimba, il est européen. C'est quoi votre problème? Aux États-Unis, il n'y a pas la peine de mort là-bas. Aux États-Unis, il n'y a pas la peine de mort. On tue des gens là-bas. On exécute des gens. Si vous commettez une faute à la hauteur d'une exécution, la peine de mort, la peine capitale, ils ne vont pas hésiter une seconde. Mais ayez confiance aussi, respectez les Africains. Damimba, s'il a commis du mal et autres, c'est ici. En Afrique, c'est ici, au Burkina, ici dans l'espace AES. Nous savons comment procéder. Nous n'avons rien à apprendre de vous à la matière. Pour le moment, vous soutenez les terreurs, non? Soutenez, continuez. Si c'est ce qui peut vous soulager, soutenez les terroristes. Mais vous êtes très mal placés. Des parrains des terreurs qui osent nous dire qu'il y a des conditions de détention. Vous pensez une fois quand vous faites à travers vos terreurs exécuter des chauffeurs? Vous avez pensé aux conditions d'exécution de ces chauffeurs-là? Vous avez pensé à ça une seconde? Ces villages brûlés. Cette femme qui portait son bébé sur son dos. Vous avez pensé à aux conditions de sa mort? Vous n'avez pas pensé à ça? Attendez, mais soyez sérieux. Respectez-nous. Damimba, vous vous souciez du sort, des conditions de détention de Damimba. À chaque fois que Damimba a loupé son coup, vous savez combien de Burkinabés ont perdu la vie? Combien d'enfants sont devenus orphelins? Vous vous souciez de leur sort, de leur avenir? C'est quoi? Vous connaissez les conditions dans lesquelles les enfants là sont en train de vivre aujourd'hui? Non. Savez-vous de la traîtrise de Damimba à Salia, au chameau? Combien d'équipements militaires et combien de militaires plus civils burkinabés ont perdu la vie? Vous vous êtes soucié des conditions dans lesquelles ils ont perdu leur vie? Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes les mêmes. Vous me faites penser à Benjamin Netanyahou.
qui accuse actuellement les Iraniens d'être cruels, de vouloir éliminer les enfants chez lui. Ah, j'ai dit, c'est triste quand même. Mais j'ai dit, tu as une fois pensé à ce que tu as fait au niveau de la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu. Donc, quand vous vous tuez, vous commettez des crimes, vous faites du mal, ce n'est rien. Quand on est dans la position de la posture de légitime défense, ça, c'est un crime. Donc, nous ne devons rien faire. Nous devons croiser les deux bras et puis vous allez nous gifler comme vous voulez, comme bon vous semble. C'est un révolu. C'est un révolu il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et pendant qu'on est dans cette histoire de Vizelier, de Damimba, ils nous sortent la carte de Bazoum. Et puis tout ça, c'est en même temps. Hein. J'essaie de sillonner, de regarder leurs médias. Pourquoi cette coïncidence? Ils sont en train de préparer. Et ils disent que Vizelier n'a pas encore vu un avocat. Je lui demandais aux victimes du complot de Vizelier si ces victimes ont eu la chance de voir un avocat. Quand les terreurs la font éliminer déjà, si ces personnes-là ont le temps de voir un avocat, allez doucement. Nous savons ce que nous faisons. Damimba et l'autre, la Bazoum, il dit il y a une résolution de la part du Parlement européen qui appelle à une libération immédiate de Bazoum et qui part d'une détention arbitraire. J'ai dit, ça va quand même. Chez vous, ces fameux députés européens, là, des gens financés, entretenus par Georges Soros, ça va quand même. C'est à vous de nous dire ce qu'il faut faire. Bazoum, c'est un citoyen européen. Votez des résolutions là-bas contre Nicolas Sarkozy qui a pris l'argent des Libyens, ensuite assassiné ceux qui ont financé sa campagne. On dit que la France l'avait fait emprisonner et puis il a été libéré au coma là. Mais prenez-les, allez les juger au niveau de la CPI. Récemment, il y a eu un autre crime encore. Le fils de Kadhafi. Vous n'avez pas enquêté, vous n'avez pas pris de résolution. Vous n'avez pas pris de résolution par rapport au génocide qui vient d'avoir lieu il n'y a pas longtemps et certains d'entre vous ont participé et ont même soutenu. Ah, tout ça, ça ne vous a pas dérangé. Donc c'est l'histoire de Bazoum qui vous intéresse. Pour vous mettre à l'aise dans cette histoire de Bazoum, les députés européens, fermez-la. Souciez-vous, vous avez beaucoup de choses à régler. Macron a dit qu'il va aller rouvrir les détroits d'Ormuz. Lui, les Rambo, Samson, ah oui, Emmanuel Macron, Commando, Van Damme, Chick Norris, il peut aller. Il pense que nous sommes dans un film. Lui qui se fait régulièrement gifler, corriger, là où c'est, comment on va dire, ses parrains, là où Donald Trump ne parvient pas à rouvrir les détroits d'Ormuz, c'est lui qui va aller. Vas-y. Vous avez tellement de chats à fouetter. Mais non, c'est l'histoire de... Pourquoi vous souciez tant d'histoire de Bazoum? Donc Bazoum, c'est votre agent. Il s'agit d'un agent de service de renseignement, dans ce cas, des Européens, qui est à la tête d'un pays africain. Donc Bazoum, c'est un des officiers de votre service de renseignement. C'est bien ça? Parce que dites-moi, je ne comprends pas. C'est quoi votre problème avec Bazoum? Il y a des chefs d'État africains qui ont été assassinés ici. Le Mali dépose plainte contre la jeune française, qui est un pays membre de l'Union européenne, pour son soutien au terrorisme. Ça ne vous intéresse pas. Vous dites que vous soutenez Zelensky. Les matériels livrés à Zelensky se retrouvent ici dans l'espace AES contre nous. Ce n'est pas votre problème, pas de résolution. Mais c'est le sort de Bazoum, celle qui vous intéresse. Parmi les sorts de plus de 70 millions de personnes. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Finalement, Bazoum, là, il est qui? Il représente quoi? Si ce n'est pas un citoyen européen qui dirigeait un pays africain, qu'il prenait en otage un pays africain, si ce n'est pas votre agent, un de vos agents secrets, mais finalement, c'est quoi votre problème avec Bazoum? Au même Niger, là, il y a un chef d'État qui a été assassiné, non? Ibrahim Baré Maïnassara. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant du dossier. Pourquoi Amani Dioré a été renversé? À cause de l'uranium. Donc Bazoum vous donnait l'uranium. À cause de cet uranium, Amani Dioré a été renversé.
À cause de cette histoire d'uranium, le président Mamadou Tandja a été renversé. Maintenant, Bazoum était en train de vous donner cet uranium et que le général Tchani est venu encore vous déposséder de ça. Donc, Bazoum, ce n'est pas une question de Bazoum. C'est une question d'uranium. Parce que la jeune française volait l'uranium du Niger et vous vendez ça à vil prix. Et les Africains, et puis vous n'avez pas honte qu'on cite le Niger comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Très pauvre. Or vous, vous êtes enrichi avec l'uranium du Niger. L'énergie, bon marché, bon prix. Vous nous avez assez volé. Vous ne prenez pas de résolution pour dédommager les Niger de votre vol. Aucune résolution. Mais ce qui vous intéresse, il faut libérer Bazoum. On libère Bazoum après quoi? Et si on ne les libère pas? C'est quoi votre problème? Allez doucement. Bazoum répond de ses actes devant les juridictions compétentes du Niger. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter, à vous casser la tête pour ça. C'est une histoire entre Africains, ça se passe en Afrique. C'est l'uranium du Niger qui a été volé. Les mêmes Bazoum avaient dit que non, l'uranium du Niger n'a pas d'importance. C'est ce qu'il disait. C'est maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il travaille pour vous. Essayez de diminuer, de casser, de rendre l'uranium sans importance aux yeux des... Mais ça, c'est la haute trahison. Bazoum est passible de la haute trahison. Il enrichissait un autre peuple au détriment du peuple du Niger. Et il disait que l'armée du Niger était impuissante face au terreau. Résultat, l'argent qui devait servir à armer le Niger, il donnait ça pour acheter le silence des terreaux. Donc il a renforcé les terreaux, les mêmes terreaux aujourd'hui se revendiquent de Bazoum et sont en train d'attaquer des pipelines de pétrole et autres. Et vous osez nous parler de Bazoum. Damimba et Bazoum là. Vigilez là même, parler de ça là, faites attention. Hein. Et il y a pas longtemps, c'est quel jour là? Il y a quelques jours de cela, on a arrêté un autre agent français qui était en train de vouloir déstabiliser la République centrafricaine, qui a été arrêté une première fois en 2014, en 2016, libéré, et il vient d'être arrêté en 2026, 10 ans. 10 ans après. Quand est-ce que vous allez changer votre comportement? Bazoum, c'est ici, c'est notre pays, c'est notre peuple qui a été trahi. Bazoum doit répondre de ses actes ici. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Ce n'est pas votre problème. Vous avez des problèmes en Europe là-bas. Vous continuez d'expulser les Africains. Vous avez un contrat avec la junte algérienne pour faire empêcher les migrants africains d'aller chez vous, d'accord. Mais arrêtez de voler l'Afrique. Si vous ne voulez pas l'Afrique, il n'y aura pas de migrants africains chez vous, on ne se connaissait pas où. Un beau jour, c'est vous qui êtes venu, un explorateur. Après, vous dites non, 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 et il y a des braves ici, il faut les amener comme esclaves en Amérique là-bas. C'est vous qui avez fait ça. Vous amenez votre bateau, amenez des Africains de force. Combien ont perdu la vie? Ça ne vous intéresse pas. Ensuite, vous revenez colonisation. Ce n'est plus que des humains que vous prenez. Vous nous faites travailler ici chez nous. Vous volez, vous prenez tout. Vous avez fait des chemins de fer, des ports pour amener tout ce que vous êtes en train de voler. Vous êtes parti avec tout ça. Vous avez appauvri artificiellement l'Afrique. Comme si ça ne suffisait pas, vous revenez encore. Et cette fois-ci, c'est imposer des badauds à la tête des pays africains. Vous dites qu'ils ont été démocratiquement élus. J'ai dit merde, occidentalement élus, ouais. Vous les avez placés à la tête de nos États. Et vous faites croire que nul n'a le droit de les toucher. Tout peuple qui se soulève, qui se révolte, il faut affamer ce peuple. Voici le complot. Votre histoire de démocratie, là, c'est ça. Sinon, il y a des présidents élus qui ont été récupérés ici, qui ont été assassinés. Qu'est-ce que vous avez fait? Le président Babou n'a pas été élu. Il a été réélu. Vous l'aviez enlevé, non? Et c'est votre problème, c'est une question de démocratie. Ce n'est pas une question de Bazoum, c'est une question de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Et pour cela, vous devez chaque fois appauvrir un peuple africain. Mais ça suffit. Ça fait un moment que c'est là dure. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Peuple d'Afrique, c'est de cela que nous avons jugé nécessaire
de vous partager notre point de vue.